Le dessin animé. Oui. Comme ça. Oui. Tom Thomas, tu n'as toujours pas fini? Oui, montre-nous ta surprise et arrête de dessiner. Mais c'est ça ma surprise. Donc installez-vous confortablement. Silence sur le plateau et action. Quel crash, hein? Tu devrais ajouter une grosse bosse sur sa tête. On dirait que t'as dessiné un dessin animé. Ah, mais c'est un vrai dessin animé qui nous a dessiné. C'est ça. Les vrais dessins animés ne passent qu'à la télévision. Mais c'est exactement comme ça qu'ils sont créés. Les dessins animés sont composés de plein d'images qu'on appelle frames. Chacune de ces images diffère un petit peu de celle qui la précède. Par exemple, un personnage peut lever ses bras un petit peu plus à chaque fois. Ensuite, si on observe ces images très rapidement l'une après l'autre, on dirait que le personnage bouge vraiment. Et c'est comme ça qu'on fait un dessin animé. Et vous savez quoi? Pour faire une minute de dessin animé, il faudra parfois dessiner plus de 1000 images. Oh waouh! Je ne suis pas assez patient pour ça. Ce n'est pas grave que ton dessin animé soit court. Surtout parce qu'il est drôle. Oui, il est vraiment drôle. Tom Thomas, qui est cet étrange bonhomme que t'as dessiné ici? Tu plaisantes, j'espère, Nulik. Tu ne te reconnais pas? Alors c'est vraiment censé être moi, ça? Tu as déjà oublié ce qui t'est arrivé ce matin? Simka, touché! Tu ne peux pas m'attraper! Ah, je suis trop rapide pour toi! Aïe, 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 aïe! Ah, tu es si rapide que tu n'as pas vu le poteau! Ah, Simka, t'étais pas obligée de lui raconter ça! Les vraies sœurs ne traitent pas leurs frères comme ça! Oh! Et ton dessin animé n'est pas drôle du tout! Nulik, ne pars pas! C'est pas grave, il a juste besoin de bouder un petit peu. Pendant ce temps-là, je voudrais te montrer quelque chose. Y a-t-il un dessin animé que tu peux mettre à la télé? J'en ai plein! Qu'est-ce que je dois faire? Regardons à nouveau, mais cette fois je vais te montrer le même dessin animé image par image. Regarde, observe bien. Voici une image, et en voilà une autre. Et encore une autre. N'est-ce pas super? Ah ah, c'est Et super! maintenant, à vitesse normale, il y a 25 images par seconde. Qu'est-ce que je dois faire? C'est tellement magique! Simka, tu sais... Je me sens coupable envers Nulik. Oui, moi aussi je me sens coupable. Il y a plein de façons différentes de créer des dessins animés. Les dessins animés faits main sont évidemment dessinés à la main. Le stop motion est fait de cette façon. Le créateur installe un modèle et le prend en photo, puis il le bouge un peu et prend une autre photo. Et il fait ça encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il obtienne assez d'images pour créer l'impression que le personnage bouge de façon naturelle sur l'écran. Un autre genre populaire de dessin animé est l'animation en volume. Dans ces films-là, tout est créé et transformé à partir de pâte à modeler. Mais aujourd'hui, la plupart des dessins animés sont faits à partir de l'ordinateur. Au début, il faut créer le modèle du personnage, une sorte de marionnette digitale. Une fois créé, il faut le colorier et l'animer pour qu'il bouge. C'est ce genre-là qui est utilisé dans le dessin animé des Fixies. Tom Thomas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crées un nouveau dessin animé? Non, en fait, j'ai modifié l'ancien pour que Nulik ne soit plus vexé. Très bien, continue de dessiner. Je vais aller le chercher. Nulik! Je ne suis pas là! Nulik, excuse-moi. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Il y a un dessin animé à regarder. J'ai déjà vu votre dessin animé trop nul. Qu'est-ce que vous y avez ajouté? Une grosse bosse sur ma tête? Pas du tout. J'ai tout redessiné. Tu vas adorer. T'es sûr de ça? D'accord, vas-y, montre-moi ton dessin animé. Silence sur le plateau et action! Eh bien voilà! J'aime vraiment ce dessin animé-là. Ouf! Parce que je n'ai plus de papier. Moi, je trouve que le premier dessin animé était plus rigolo.
Oh, mais celui-ci est bien mieux, évidemment. Oui. Le téléphone mobile. Hé, Nulik, sors de là et viens jouer. Il n'a pas le droit. Il a été puni. Peux-tu me dire ce que tu as fait? J'ai touché à une machine sans demander la permission. Jusqu'à quand est-ce que tu dois rester assis ici? Jusqu'à ce que Massia et Papus rentrent de leur voyage d'affaires. Mais qu'est-ce que c'est? D'affaires, pour le travail. Ils sont à l'intérieur du téléphone mobile de ton père en ce moment. Ils étaient occupés à le réparer quand il est parti à son travail. Savez-vous pourquoi un téléphone mobile est aussi appelé téléphone cellulaire? Les téléphones mobiles sont connectés à d'autres téléphones mobiles grâce à des postes émetteurs spéciaux situés au sommet de tours et d'immeubles. Chacun d'eux émet un signal vers sa propre zone d'émission en dessous. Et chacune de ces zones s'appelle une cellule. Un téléphone mobile fonctionne partout où il peut trouver un poste émetteur auquel il se connecte. Donc, tant qu'il y a un poste émetteur à côté, vous pouvez parler autant que vous voulez. Vous pouvez même vous déplacer et aller d'une cellule à une autre. Et sans que vous puissiez vous en rendre compte, votre téléphone changera de poste émetteur à chaque fois. Pour que vous puissiez continuer de parler, même si vous courez après le bus ou que vous montez dedans. Thomas, tu es là? Eh bien, voilà, mon papa est déjà rentré à la maison. Bonjour papa, comment ça va? Tu ne vas pas me croire. Je crois que j'ai perdu mon téléphone. Comment ça, tu l'as perdu? Où ça? Je n'en ai aucune idée. Alors c'est ça? Je vais rester assis ici pour toujours? Hé, toi! Nos parents sont portés disparus! Le téléphone ne bouge plus depuis un moment. On doit sûrement être de retour à la maison. Ça n'a pas l'air d'être la maison. Comment va-t-on pouvoir rentrer voir nos enfants? Où est ma Massia? Ne pleure pas. On va trouver une solution. Ne vous inquiétez pas, j'ai un téléphone, on va les appeler. Ils ne pourront pas répondre à l'appel. Et s'ils y arrivaient? Appelle-les, Thomas. Je crois... Ils pensent même pas. On n'a pas le droit de parler aux humains. On ne va pas leur parler. On va juste écouter. Il faut qu'on ferme le répertoire. Ça ne sert à rien. Oh, ils ont répondu au téléphone. Laisse-moi parler. Papus, Massia, c'est moi, Simka. Simka? Oui, Massia, où êtes-vous? Dans le téléphone! Elle le sait déjà, c'est pas ce qu'elle demande. Oh, ça sent très fort l'essence par ici. Demande à ton père. Est-ce qu'il y avait de l'essence là où il était? Papa! Papa, tu as été aujourd'hui dans un endroit qui pourrait sentir l'essence? L'essence? J'ai dû aller à la station-service. C'est là où ton téléphone a disparu. En es-tu sûr? Oui, c'est ce que me dit mon... Intuition. Oui, intuition. Ton intuition, hein? Tu sais quoi? Je vais aller vérifier. Titi. Venez découvrir notre sonnerie Fixie. Le téléphone sonne. 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 Bring, bring. Téléphone sonne. Bring, bring. Le téléphone sonne. Bring, bring. Le téléphone sonne. Décrochez le téléphone. Bring, bring. Le téléphone sonne. Bring, bring. Le téléphone sonne. Bring, bring. Le téléphone sonne. Décrochez le téléphone. Le téléphone sonne. C'est absolument incroyable. Regarde, je l'ai retrouvé. Fiston, tu es un véritable voyant. Je n'avais pas vu qu'il était tombé de ma poche quand j'étais à la station-service. Mes enfants. Oh, ma Massia. Papus. Oh, mes chéris. Donc, juste par hasard,
Est-ce que tu saurais me dire où se trouve cette belle montre que j'ai perdue? Non. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. Utilise l'intuition que tu as. La veilleuse. Ça suffit, tu as assez vu de monstres comme ça. Ce n'est pas bien de voir ce genre de film avant de se coucher. Maman, vraiment, je n'ai pas peur. Laisse-moi voir la fin du film, s'il te plaît. Je viens de te le dire, ça suffit. Allez, bonne nuit, mon chéri. Ah! Qui est là? Ah! Il se rapproche. Je le sens. Ah! Je n'arrive pas à y croire. Il dort, mais il n'a pas éteint la lumière. Oui, et alors? Et alors, si tous les humains s'endormaient avec la lumière allumée, il n'y aurait pas assez d'électricité pour tout le reste. Hop! On se souvient sans doute tous d'être entrés dans une pièce vide où la lumière était déjà allumée, ou d'avoir vu la télé allumée alors que personne ne la regardait. Une seule lumière ou une seule télé ne semble pas grand-chose, mais imaginez le nombre de gens vivants sur Terre. Eh bien, si les gens oubliaient d'éteindre la lumière ou la télé quand ils ne les utilisaient pas, le montant d'électricité gâché atteindrait le montant d'électricité produit par 100 centrales électriques. Et chacune de ces centrales nécessite des wagons de charbon ou même des rivières de pétrole pour pouvoir fonctionner. Et tout ce carburant doit être constamment extrait puis brûlé. Maintenant, vous comprenez que laisser une ampoule allumée coûte cher à la Terre. Alors, n'oubliez pas d'éteindre vos appareils électriques lorsque vous ne les utilisez pas. C'est tellement facile. Oh! Qui a éteint la lumière? Ah! Ah! Il se rapproche. Je le sens. Je le sens. Regarde, qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il joue au hockey dormeur. Sa position laisse à désirer. Haha, il devrait recevoir une sanction pour avoir gâché de l'électricité. Ah! Ah! Des monstres! Ah! Ah! Qu'est-ce que tu as cru qu'on était? Des rondelles de hockey? Nulik! Simka! Pardonnez-moi! Qui croyais-tu que nous étions? Des monstres! Je comprends qu'on puisse prendre Simka pour un monstre, mais évidemment pas moi. Tom Thomas, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi dors-tu avec la lumière allumée? J'ai été trop bête. J'ai vu ces monstres à la télé avant de me coucher. Et maintenant, j'ai peur de dormir sans lumière allumée. Et pourquoi regardais-tu cette ânerie de film de monstres? Qu'est-ce qui t'a pris? J'avais envie d'avoir peur. Ah! Tu sais très bien avoir peur. Tais-toi, ou on va finir par réveiller ses parents. Comment vais-je pouvoir dormir maintenant? J'ai une très bonne idée. Tu peux utiliser une veilleuse. Une veilleuse est une petite lumière que les humains qui n'aiment pas dormir dans le noir utilisent dans leur chambre. Une veilleuse émet une très faible lueur, tout simplement parce qu'elle fonctionne avec une ampoule qui utilise très peu d'électricité. Ces ampoules sont appelées ampoules à faible consommation. C'est assez long à dire. Certaines veilleuses utilisent des ampoules à si faible consommation qu'elles fonctionnent même avec des piles. Mais vous savez bien que je n'ai pas de veilleuse ici. Qu'est-ce que tu ferais sans nous? Ce soir, je serai là pour t'aider. Je serai ta veilleuse. Regardez, juste là. Voici notre abat-jour. Merci beaucoup. Tu es vraiment un très bon ami, Nulik. C'était pas compliqué. Tu peux dormir. Nulik,
tu peux me raconter une histoire? J'en connais une à propos d'un gros hachoir à viande. Non, non merci. Je préférais une histoire à propos de Gentifixie. Ah, j'en connais une belle. La voilà. Grampus travaillait dans une immense horloge. En fait, ce n'était pas une très grande horloge. Je ne suis pas sûre que c'était Grampus, mais c'était une horloge. Je crois. La fermeture éclair. Hé, Nulik, regarde. Pourquoi est-ce que Tom Thomas s'est endormi comme ça? C'était peut-être pour un devoir qu'il avait à faire pour l'école. Un devoir pour son cours de gym. Bonjour. Bonjour à toi. Salut. Tu as l'air en forme. Mes parents viennent de me l'acheter. C'est un super manteau, non? Et du coup, tu as dormi avec toute la nuit? Oui, après l'avoir essayé, je ne voulais plus l'enlever et je me suis endormi avec. Eh oui, on ne s'ennuie jamais avec toi. Oh, la fermeture éclair est coincée. Et alors? Tu peux bien garder ton manteau, puisque tu vas à l'école, non? Et tu crois que je vais m'asseoir en classe comme ça? Comment ai-je pu casser la fermeture éclair? Ne t'inquiète pas, tu ne l'as pas cassé, pas encore. Voici une fermeture éclair. Elle se compose de 2 rangs de petites dents qui passent à travers une glissière. Cette glissière a 2 trous en haut et seulement un en bas. Quand on tire la glissière vers le haut, le long de la fermeture éclair, les dents s'accrochent les unes aux autres et les 2 rangs se rejoignent pour n'en former qu'un. Et zip! La fermeture éclair est fermée. Pour l'ouvrir, il suffit de tirer la glissière à l'opposé vers le bas et les dents se sépareront. Mais sur la mienne, elles sont coincées ensemble. Je fais quoi? Que font les gens le matin? Fais comme eux! De l'exercice. Comme ça, j'aurai le temps d'y réfléchir. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Et moi, je fais quoi? Oh, va faire du sport, toi aussi. 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Simka, trouve une solution. Je transpire déjà. Oh, je réfléchis, d'accord. Va te laver les dents en attendant. Ouf. Tu crois que je peux t'aider à réfléchir? Je ne crois pas. Je pense que tu ferais mieux de te laver. Comment ça va, Tom Thomas? Est-ce qu'elle a trouvé une solution? Quoi? Est-ce qu'elle a trouvé une solution? Ah, j'ai compris. Non, elle n'a rien trouvé jusque-là. Ouf. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Imagine que tu es un scientifique au pôle Nord. Ils travaillent toujours avec leur parka. Et tu sais quoi? Moi, je serai un pingouin. Hé, où est-ce que tu vas? Ah, je n'en peux vraiment plus. Alors d'accord, reste assis ici. Et je vais essayer de comprendre où est le problème. Tu vois, c'est drôle de jouer au scientifique polaire, hein? Ce n'est pas ça. C'est Simka. Elle me fait des chatouilles. Arrête de gigoter! Alors arrête de me chatouiller. Ah ah! C'est donc pour ça que ça ne s'ouvre pas jusqu'au bout. C'est juste un bout de fil qui s'est coincé dedans. Tire la glissière vers le haut. Tidiche! Maintenant, tu peux l'ouvrir. Oh, merci infiniment. Eh bien voilà, un fil. C'était donc ça le problème. Tu plaisantes? Donc j'ai sué comme ça à cause d'un si petit bout? En technologie, chaque détail compte. Je me souviens lorsque des scientifiques ont inventé l'ordinateur, il y a environ 60 ans. C'était une machine gigantesque qui s'étalait sur plusieurs pièces et avait plus d'1 million de parties. C'était une merveille technologique, mais tout à coup, cette merveille technologique a fait boum et s'est cassée. Et personne ne comprenait pourquoi. L'ordinateur ne fonctionnait plus, c'était fini. Les scientifiques en étaient malades. Ils ne voyaient pas où était le problème. En fin de compte, cet énorme ordinateur ne fonctionnait plus à cause d'un petit papillon qui, après avoir pénétré à l'intérieur, s'était coincé entre des fils conducteurs.
Oui, c'est vrai, cette énorme machine ne marchait plus à cause d'un petit papillon. Et c'est toujours comme ça. Donc, vous voyez, chaque petit détail compte vraiment. Tom Thomas, le petit déjeuner est prêt. Pourquoi as-tu déjà mis ton manteau? Parce que je jouais au scientifique polaire. Simka, pourquoi as-tu mis si longtemps à trouver le problème? C'est juste que je trouvais ça drôle de voir Tom Thomas faire son sport et se laver les dents avec son manteau. C'est tout. C'était donc pour ça? Eh bien oui. Est-ce que je ne peux pas plaisanter parfois? Le papier. Hé, Tom Thomas! Tu arroses tes plantes? Je ne fais pas que ça, je fais aussi une dissertation. Je ne comprends pas. Je dois faire une dissertation sur comment je prends soin de la nature. Mais je ne dois écrire que des choses vraies, donc je n'écris que la vérité. J'arrose mes plantes. Oh! Choussette! Choussette! Viens ici, mon beau! Arrête! N'aie pas peur. Pourquoi tu le prends dans tes bras? Je veux le caresser un peu pour pouvoir écrire à quel point je m'occupe bien des animaux. Oh! Tom Thomas, moi aussi je veux faire des choses pour la nature. Ça me paraît faisable. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait économiser de l'air en inhalant moins souvent. Waouh, c'est super! Quelle bonne idée! Économiser de l'air, c'est parti! T'es prêt? Hop! Les humains envahissent la nature et détruisent de plus en plus de ses richesses chaque année. Ils en extraient ses minéraux et son pétrole, coupent ses arbres et polluent son air et son eau. Ils font tout ça pour produire plus de nourriture et toutes sortes d'autres choses. C'est dommage de produire toutes ces choses dont les gens n'ont pas vraiment besoin. Souvent, ils achètent quelque chose pour le jeter presque immédiatement après, alors que c'est encore neuf. Et puis, il y a toute cette nourriture que les humains achètent et finissent par jeter. Alors, si vous voulez vraiment aider la nature, essayez de ne pas acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Et prenez soin des choses que vous décidez d'acheter. Et rassurez-vous, nous les Fixies ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces choses-là durent aussi longtemps que possible. Ça y est. Maintenant, on peut l'écrire. Écris. Je prends soin de la nature en économisant de l'air. Une économie de 27 secondes. T'as tout noté? C'est quoi ce bruit? Ah! J'ai dû laisser le robinet ouvert quand j'ai fait couler l'eau pour mes plantes. Tom Thomas, tu devrais écrire que tu fais aussi des économies d'eau. C'est très important parce qu'il n'y en a pas assez. Nulik! C'est une très bonne idée. Je vais ajouter ça. Salut les amis! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On écrit comment Tom Thomas protège la nature. C'est un devoir qu'il doit faire pour l'école. J'ai déjà écrit que j'arrose les plantes, que je prends soin des animaux, que j'économise de l'air et de l'eau, et que je préserve aussi les carottes. Je ne vais jamais les manger, surtout quand elles sont en soupe. En ne mangeant pas tes légumes? Impossible, ça ne compte pas. Tu es sûr de ça? Mhm. Oh. Pourquoi as-tu déchiré ces feuilles de papier? Parce que tu ne veux pas que j'écrive comment je préserve les carottes, n'est-ce pas? Donc je dois tout réécrire. Oh, tu ne prends pas soin de la nature. Quoi? Qu'est-ce qui te fait croire ça, Simka? Je ne fais que ça. Non. Quand tu ne fais que jeter tout ce papier, ça veut dire que tu ne prends pas soin du tout des arbres. De quel arbre est-ce que tu parles? Tu ne savais pas que les humains font du papier à partir des arbres? Les humains font du papier en coupant des arbres et en les déchiquetant pour en faire des copeaux.
Les copeaux sont alors mis dans de l'eau, des produits chimiques y sont ajoutés et le tout est bien mélangé pour devenir une substance aqueuse appelée de la pâte à papier. Ensuite, on draine l'eau de la pâte à papier et grâce à d'énormes tambours rotatifs, c'est aplati pour devenir de fines feuilles de papier. Donc vous voyez, pour faire du papier neuf, les humains doivent sans cesse couper des arbres. Et pour votre information, si chaque humain sur Terre utilisait une feuille de papier en moins, eh bien, ça sauverait 1 million d'arbres en tout et pour tout. Tu en es sûr? J'en suis sûre. Et maintenant que tu en sais plus sur le papier et les arbres, que vas-tu faire? Eh, vous savez quoi? J'ai décidé de ne rien écrire pour ma dissertation pour l'école. Tu as quoi? Je veux aider à sauver des arbres en utilisant moins de papier. C'est tout. Oh, Tom Thomas, tu es mon héros. Oh! La loupe. Affaire numéro 1. C'est parti. Très intéressant. Le criminel a laissé des traces derrière lui. Des empreintes digitales pour être précis. Il ne s'en sortira pas comme ça. Pourquoi crois-tu qu'il ne fait que nous regarder au lieu de nous courir après? Oh, peut-être qu'il ne peut pas nous voir parce qu'on est invisible. Alors comment se fait-il que je te vois? Simka, Nulik, faites attention, ne détruisez pas les preuves. Quel genre de preuves? À qui appartiennent-elles? Chut! Il me faut résoudre un crime. Un crime? Mais lequel? Quelqu'un a volé une des ailes de cet avion, mais je suis sur sa piste. Observez bien cette empreinte digitale. Je vois bien. Bon, et alors? Chaque empreinte digitale est unique, donc quand on trouve des empreintes digitales, on a de fortes chances de trouver à qui elles appartiennent. Génial! Cela fait déjà assez longtemps que l'on sait que les empreintes digitales sont uniques et propres à chaque individu. C'est vrai, personne ne peut avoir d'empreinte digitale identique et cela aide la police à arrêter des criminels. Il faut d'abord trouver des empreintes digitales sur la scène du crime, puis les policiers comparent cette empreinte avec celle de personnes qui auraient pu commettre ce crime. Si elles correspondent, ils ont trouvé le criminel. Cette méthode s'appelle la dactyloscopie. En plus d'aider à arrêter les criminels, les empreintes digitales peuvent aussi remplacer de simples clés. En posant le doigt sur un verrou technologique spécial, le verrou reconnaît l'empreinte digitale et peut alors vous laisser entrer. Et au fait, au contraire des humains, nous les flics-ci ne laissons pas d'empreintes digitales partout. C'est pour ça que même la police ne peut pas nous trouver. Et maintenant, on va envoyer ce chien sur la piste du criminel. Choussette, renifle ça, va sur sa piste, retrouve-le. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Choussette est cassée. Alors il nous faut le réparer. Comment? Ce n'est pas un aspirateur, mais un vrai chien, vivant. Les fixies savent tout réparer. C'est pas vrai, presque tout. Tout d'abord, il faut faire une inspection approfondie. Voyons voir ça. Ses yeux ont l'air en bonne santé. Bien. La queue est en un seul morceau. Les oreilles sont propres. Oui. La langue, elle est bien rose? Tom Thomas, fais-le se tenir sur ses 4 pieds. Non, sur ses pattes, je veux dire. Choussette, vas-y, tout va bien. Maintenant, je comprends mieux. C'est donc ça qui est hors service. Sa patte droite. Mais je ne vois pas ce qui ne va pas. Je me demande s'il y a quelque chose de cassé à l'intérieur. Attends, il y a peut-être quelque chose de minuscule coincé dans sa patte, là. Tom Thomas, on a besoin de ta loupe. Voilà. Pour pouvoir examiner un petit objet, il vous faut utiliser une lentille spéciale. La loupe est en fait un bout de verre qui est plus épais au centre que sur les côtés. La lumière qui passe au travers est alors déviée. Et c'est pour ça que si on met une loupe entre notre œil et quelque chose de petit, on dirait que cette chose est plus grande. Si vous avez 2 lentilles et un cadre, vous obtiendrez une paire de lunettes. Et si vous ajoutez une poignée à une lentille, vous aurez alors une loupe. Voilà, c'est ça, une épine. Je crois que c'est du verre. Ça y ressemble, oui. Tu avais raison. Il est possible que ça vienne de la lampe du couloir. Elle s'est cassée hier et apparemment, il reste encore des petits morceaux. Choussette, comment ça va?
Tu vas mieux maintenant? On a réussi à le réparer. Filiche! Il est réparé et il fonctionne. Oh! On aurait peut-être pas dû le guérir. Ce chien est ingrat. Simka, Nulik, la voilà, l'aile que j'ai perdue. Oui, c'est génial. Sauf qu'il faut encore que tu découvres qui l'a caché sous ton lit. Oui, il faut faire correspondre les empreintes digitales. Les empreintes digitales sur l'aile sont les mêmes que celles sur l'avion. Mais à qui sont-elles? Et as-tu vérifié tes propres empreintes digitales? Toutes ces empreintes digitales sont les miennes. Donc apparemment, c'était de ma faute. J'ai dû la perdre à un moment. Donc en fin de compte, c'était toi le criminel?